anglais par exemple, en espagnol, en allemand, en italien, en chinois et autres qui comptent. Non. Même ta langue maternelle, tu peux créer une chaîne et puis tu vas parler ta langue maternelle là-dessus. Tu crées une communauté et des personnes qui ont envie d'apprendre cette langue maternelle-là vont s'accrocher à ta niche. Et voici, tu développes ta notoriété. Et tu peux donner des cours, tu vas faire enregistrer des vidéos, des cours que tu vas vendre aux personnes qui veulent apprendre cette langue. Ta langue maternelle par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas que la langue qu'ils sont en train de parler actuellement, ils peuvent gagner de l'argent à partir de cette langue. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Si c'est votre première fois de nous découvrir, prenez la peine de vous abonner parce que sur cette chaîne, on parle de comment gagner de l'argent et des idées de business pour pouvoir développer, pour pouvoir grandir. Avant de commencer, il faut dire que si tu sais parler une langue, tu peux gagner de l'argent à partir de cette langue. À plus forte raison, les personnes qui sont en train d'apprendre d'autres langues, c'est-à-dire les langues occidentaux, que ce soit l'anglais, le français par exemple, l'allemand, l'espagnol, l'italien, bon, tout ce que vous savez, vous pouvez gagner de l'argent à partir de cette matière. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des stratégies que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir gagner de l'argent. Première méthode, c'est de devenir interprète. Ça, c'est clair. Tu peux devenir interprète à partir de ce que tu fais, de ce que tu parles, de ce que tu maîtrises le plus. Si je fais par exemple l'espagnol, je dois savoir que à partir de l'anglais ou bien l'espagnol que je suis en train de parler, je peux donner des cours d'interprétation. Parce que j'ai pris le temps de me former dans ce domaine-là. J'ai pris le temps d'apprendre beaucoup de choses. Alors, je peux donner des cours. Je peux interpréter ce que des personnes vont dire. Je peux interpréter des livres. Je peux traduire des livres. Je peux donner mon point de vue à partir de ce que j'ai appris. Tu n'as pas besoin forcément de devenir enseignant pour dire que je fais tel domaine. Alors, voici, je peux réussir dans tel domaine. Non. Qu'est-ce que tu fais après les cours? C'est ce qui est plus essentiel. Ce que tu fais après les cours, c'est ce qu'on appelle les compétences. C'est ce qui va te caractériser demain. Parce que qu'est-ce que ce que tu apprends à l'école, c'est ce que tu vas vivre dans la vie active. Sincèrement, il faut comprendre que la vie active n'a rien à voir avec l'école. Parce que l'école, on nous conduit quelque part où on n'a rien à apprendre de plus dans la vie active. C'est-à-dire l'école ne se soucie pas de ce que tu vas faire après l'école. Mais la vie active, c'est la formation que tu as, que tu mets en exergue. Ce que tu mets en exergue est ce qui va te nourrir demain. Les langues que tu apprends, je ne dis pas que c'est mauvais, mais les langues que tu es en train d'apprendre actuellement, ou bien les langues que tu connais actuellement, tu peux les monétiser. Et quand on dit monétiser, c'est gagner de l'argent à partir de ces langues. Donc la première des choses, c'est d'enseigner. La deuxième des choses, c'est de transmettre des savoirs, c'est-à-dire traduire des textes, que ce soit des textes traduits, interprétés et autres. La troisième des choses que tu peux faire est de créer une communauté. Et la communauté, comment tu vas créer ça? À partir des compétences, tu vas illustrer par exemple un document que tu vas mettre tes contacts dessus. Comment parler l'anglais? Tu peux créer un brochure simple. Tu vas photographier facilement, tu vas imprimer, tu vas saisir, imprimer et faire un document. Et tu vas mettre à la disposition des personnes qui veulent apprendre la langue. Tu te crées un réseau et à partir de ça, tu commences à évoluer en créant d'autres documents. Et ces documents-là, plus elles sont faciles à utiliser, plus il y a des personnes qui vont pouvoir les conseiller et tu vas commencer à développer ton autorité. Si tu sais par exemple interpréter, tu connais déjà des compétences, tu peux d'abord voir des personnes, des hôpitaux qui peuvent traduire simplement. Il y a d'autres qui ont besoin de traduire des notices. Tu peux t'y rendre et puis traduire ces notices-là facilement. Tu peux te dire, bon, aujourd'hui, je fais une vidéo complète, comment parler l'anglais de A à Z. Et tu commences par les lettres A, B, C, D, A, B, C, D. Commence, comme on dit, 1, 2, 3. Au fur et à mesure,
Et plus tu fais, plus l'expérience que tu as eue à l'école, l'apprentissage que tu as appris à l'école, ça va te servir en te développant plus. Ça va te servir en disant oui. Voici ce que peut-être je pouvais oublier, mais grâce à ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, j'ai des compétences que tu peux acquérir au fur et à mesure. C'est pas un coup que ça naît. Il y a des trucs élémentaires que tu peux oublier facilement. Mais au fur et à mesure que tu enseignes, tu as plus d'expérience et tu te trouves, tu dis waouh, c'est intéressant ça. Waouh, voici, je découvre d'autres univers. Il y a des mots que tu peux apprendre tout justement en interprétant. Il y a d'autres mots que tu peux apprendre en traduisant des textes par exemple. Mais tant que tu ne te mets pas au niveau de pouvoir gagner de l'argent, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas développer les compétences possibles que tu as, les talents possibles que tu possèdes. Alors, qu'attends-tu? Tu es disponible dans quel domaine? Il y a des gens aussi qui pensent que c'est le fait de traduire des textes en anglais par exemple, en espagnol, en allemand, en italien, en chinois et autres qui compte. Non. Même ta langue maternelle, tu peux créer une chaîne et puis tu vas parler ta langue maternelle là-dessus. Tu te crées une communauté et des personnes qui ont envie d'apprendre cette langue maternelle là vont s'accrocher à ta niche. Et voici, tu développes ta notoriété. Et tu peux donner des cours, tu vas faire enregistrer des vidéos, des cours que tu vas vendre aux personnes qui veulent apprendre cette langue. Ta langue maternelle par exemple. Je connais des personnes qui peuvent payer des formations pour apprendre des langues maternelles par exemple. C'est possible. Mais avec les réseaux sociaux, c'est vraiment très facile de se créer une communauté et pouvoir la développer. Et puis au fur et à mesure, on avance et puis on avance. Tu n'as pas besoin uniquement d'être expert. Mais l'expert, même quand on dit je suis expert dans tel domaine, c'est grâce à quoi? C'est pas grâce à la licence, c'est pas grâce au master, c'est pas grâce au doctorat. C'est grâce à l'enseignement, grâce à ta disponibilité, grâce à ce que tu apprends après l'école. C'est ce qui te rend plus fort. C'est pas le fait de partir de cumuler par exemple assez de diplômes qui va te rendre de toi un expert. Non. Au contraire, tu perds plus en temps. Il y a beaucoup de choses que tu perds. En apprenant par exemple, tu peux mettre des activités à côté. Et au fur et à mesure, tes temps libres, tu t'en vas dispenser. Tu mets à profit, tu mets ta matière en avant. Et on sait que lui là, il parle sa langue. Il y a des personnes qui sont en département par exemple d'allemand, mais n'ont jamais brossé un mot en allemand dans les quartiers. On ne sait même pas qu'ils sont allemands, ils font l'allemand. Il y a des personnes qui font telle discipline, qui font telle matière, mais ils n'ont jamais en parlé. Ils ne se sont jamais dit bonjour. Et tant que tu ne comprends pas que la langue, c'est le fait de parler, tu vas toujours rester dans ce domaine. Tu vas toujours rester au niveau inférieur. C'est-à-dire tu vas toujours rester si bas que ça va t'étonner. Ça va t'étonner complètement. Il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons mettre en pratique. Alors, si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à t'abonner, surtout à activer la cloche et pose-moi les questions que tu veux savoir dans le domaine dans lequel tu es. Et je vais faire l'effort de pouvoir faire une vidéo dans le domaine dans lequel tu es. Donc, si tu as des préoccupations, dépose-moi en commentaire et likez. Alors, on continue pour dire que il y a beaucoup de choses à apprendre encore à partir des langues. Parce qu'il y a des langues qui sont en train de disparaître au fur et à mesure. On constate que dans d'autres langues, il y a d'autres langues qui ne sont plus parlées à cause des civilisations que nous sommes en train d'adopter. Il y a d'autres langues qui sont en train de disparaître. Comment faire pour améliorer ça? Toi, tu peux créer une chaîne que tu vas parler ta langue maternelle là-dedans. Et au fur et à mesure, tu apprends d'autres mots et tu vas devenir un expert. Simplement. Aujourd'hui, pour créer une communauté avec les réseaux sociaux, c'est facile. Tu prends Facebook, une page Facebook. Tu prends une page Instagram. Tu prends une troisième page, par exemple YouTube. Les 3 plateformes que tu diffuses chaque jour. Bon, ça dépend de ton rythme. Parce que moi, je diffuse quelques vidéos seulement sur
YouTube, parce que je prends YouTube parce que c'est le... Bon, c'est un moteur de recherche qui me permet de m'exprimer librement. Ça n'a pas trop de tracasseries parce que les autres réseaux sociaux, je ne maîtrise pas trop. Mais tu prends Facebook, tu maîtrises Facebook, tu maîtrises Instagram, tu maîtrises YouTube par exemple, ces 3 plateformes, tu peux t'y adonner. Au fur et à mesure, tu vas voir que waouh, il y a des personnes qui vont s'abonner à ta page, il y a des personnes qui vont aimer ce que tu fais. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Même Jésus même, il était rejeté par d'autres personnes. Donc tu ne seras pas aimé par tout le monde, mais crée une communauté, crée ta propre communauté et développe ta communauté. La chose que je peux te partager avec toi, c'est que tu sois libre. Et c'est grâce à cette vidéo que j'arrive à m'exprimer. Bisous, ciao, l'Afrique nous aime.